Messieurs Christian Renet et François Lamet du Cercle Philatélique Vésuvien, où sont-ils? Ils sont dans les parages. Ils ne sont pas loin. Ils sont juste derrière nous. Approchez-vous. Pour la mise en place d'un bureau de poste temporaire et la création d'une carte maximum réunissant la carte, le timbre-poste et le cachet commémoratif. Donc avis aux philatélistes pour ceux qui voudront un souvenir supplémentaire de cette journée. Enfin, je salue l'exposition de Maurice Cousman, que vous avez peut-être déjà vu, que vous pourrez découvrir dans quelques instants. Professeur de mécanique retraité du lycée Belin, avec qui j'avais eu l'occasion déjà, approchez-vous M. Cousman, de discuter sur ce sujet. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous puissions concrétiser ce projet qui vous tenait tant à cœur. Je vous remercie aussi pour la reconnaissance que vous avez souhaité donner à ce grand savant, à notre grand savant, à un de nos grands savants vésuviens, ainsi qu'à son épouse qui, je sais, l'a soutenu dans cette grande passion. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'à partir de ce soir et jusqu'au 10 mars prochain, des images animées concernant Édouard Belin seront projetées sur la façade de l'hôtel de ville, et la ville s'associera également aux différentes manifestations prévues tout au long de l'année et qui vous seront dévoilées en partie tout à l'heure par M. Cousman, qui, on peut le dire, est le spécialiste de ce grand homme. Je terminerai par le bélinographe, prestigieuse invention d'Édouard Belin, qui mérite d'être connue par les jeunes générations, ignorant sans doute que sans elle, la télévision n'aurait pu voir le jour en 1926. Ce même bélinographe, dont un exemplaire est à l'accueil du lycée Belin, si je ne m'abuse, il y est encore. Vous pouvez admirer l'exemplaire original du bélinographe. Ce même bélinographe qui fera le tour du monde à Édouard Belin, à une époque où l'on voyageait moins facilement qu'aujourd'hui, ne changera pas cet homme discret. Il se disait fier d'être franc-comtois, et le souvenir qu'il évoquait avec le plus d'émotion était celui de sa dernière visite à Vesoul, en 1951, lorsque la municipalité lui décerna le titre de citoyen d'honneur. Aujourd'hui, en 2013, ceci vaut bien un hommage sans doute. Je formule aussi le souhait qu'à la fin de cette année, tous les Vésuviens connaissent Édouard Belin. Et d'ailleurs, notre magazine municipal lui sera largement consacré. Et puis pour finir sur une touche tout à fait personnelle, c'est avec beaucoup d'émotion qu'en tant que maire, j'ai dévoilé ce magnifique buste au nom de la municipalité et au nom des Vésuviens, mais c'est aussi quelque part en tant qu'ancien élève du lycée Belin que là aussi je suis heureux de pouvoir rendre hommage à celui dont le nom a été donné à un grand lycée de Haute-Saône qui a vu tant passer d'élèves, de jeunes, et j'espère que par cette manifestation, tous ceux qui sont passés par le lycée Belin sauront enfin qui était ce nom posé sur la façade de l'établissement. Donc merci à tous pour votre présence nombreuse qui témoigne de l'intérêt que vous portez à l'histoire de notre ville, qui portez l'intérêt à toutes ces personnalités, parfois trop méconnues, qui ont fait de Vesoul une ville de génie, une ville où on a su apprendre, une ville où on a su développer pour l'avenir du pays tout entier. Merci beaucoup pour votre présence. Je laisse la parole maintenant à M. Cousman et à Mme Sermelli pour quelques explications sur cette magnifique œuvre. Merci à tous.